Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur notre paracha de Kitissa. Kitissa, c'est la 21e paracha de la semaine. De la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'elle est toute centralisée sur quoi? Sur les 13 attributs de miséricorde divine qui ont été dévoilés à Moshe Rabbeinu suite à la faute du veau d'or. Alors, on va voir comment tout est centralisé sur cette Midat HaRahamim. Le nombre de versets, 139 versets. 139, c'est quoi? C'est un nombre premier lequel? 35e nombre premier. C'est quoi 35? Eh bien, allons prendre le jour de miséricorde. Parmi les 7, c'est le Shabbat, comme vous savez. Eh bien, tout le récit du Shabbat, Vaïchlou jusqu'à Shamar Elokim La'asot, il y a 35 mots. Le premier jour, le monde la lumière spirituelle a été créée. Et combien de fois apparaît le mot or? 5 fois en dévoilé. Et 30 fois caché, codé. Total, 35 fois. C'est-à-dire que cette dimension de 35, pourquoi elle représente la miséricorde? Parce que c'est un multiple, 5 fois 7. C'est-à-dire quoi? C'est la Malchut, qui est la 7e séphira inférieure, qui est le Shabbat, qui se trouve dans les 5 mondes. Donc la Malchut des 5 mondes, 5 fois 7, ça fait 35. Voilà donc que ce paramètre 35, c'est un paramètre qui est à étudier parce qu'il comprend beaucoup de trésors. On avance. Combien de mots il y a? Il y a 2002 mots. C'est quoi? C'est 2 fois 1001. C'est quoi 1001? Regardez ici, s'il vous plaît. C'est le nom de Dieu de rigueur qui s'écrit en entier. Elohim. Vous prenez une lettre, Aleph en entier, du nom de Dieu. Elohim, deuxième lettre, Aleph Lamed. Tu écris Aleph Lamed en entier. Troisième, plus Aleph Lamed Hey. Quatrième lettre que tu ajoutes, Aleph Lamed Hey Yod. Cinquième lettre, Aleph Lamed Hey Yod, même c'est Elohim Malé. Combien de lettres il y a ici? Il y a ici 41 lettres. Qui valent combien? 1001. Ici, qu'est-ce que tu as, parachat qui dit ça? Tu as 2002, c'est 2 fois 1001. C'est-à-dire quoi? Ceci, nous dit la Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, c'est la miséricorde maximale. C'est-à-dire le nom de rigueur, pris baka, c'est-à-dire cumulativement pris en entier, donne la miséricorde maximale. Pourquoi 41 lettres? Parce que 41 tu traduis, 41 c'est M. Aleph même, c'est la maman. C'est qui la maman? C'est la Bina. La Bina, c'est celle qui a engendré les 7 séphirotes inférieures. Et la Bina, toutes les 3 de tête, elles sont toutes de miséricorde. Voilà donc que c'est la miséricorde maximale. Et si à 2 reprises. Pourquoi? On prévoit déjà qu'il y aura une deuxième fois les 13 attributs de miséricorde divine qui seront cités dans Parashat Shlach Lecha. Suite au péché des explorateurs. Alors il nous dévoile une autre version des 13 attributs qu'on verra plus tard. Combien de lettres? Il y a 7424 lettres dans toute la paracha qui dit ça. Pourquoi? C'est 256 fois 29. 256, c'est qu'il m'a dit Aaron. Aaron, c'est tout la miséricorde. Et le Kohen Gadol, c'est le summum de la miséricorde. Et 29, c'est un 11e nombre premier. Et c'est quoi? Eh bien, Aaron, c'est celui qui faisait l'offrande des Ketoret, qui seul a le pouvoir, les Ketoret, de faire fuir l'ange de la mort. Voilà donc que Aaron se conjugue à ces 11 étincelles de sainteté que les 11 Ketoret représentent. Et ici, tout est camouflé dans les 7424 lettres, n'est-ce pas, de cette paracha. Une lettre en plus, une lettre en moins, comme ici, un mot en plus ou en moins, tout s'écroule, cette dimension de miséricorde. Combien de lignes il y a dans toute cette paracha? 246 lignes dans toute la paracha. Pourquoi 246? C'est Gematria de Gabriel.
Oh, Gabriel, c'est la rigueur. Oh oui, c'est la rigueur. Mais on a vu que comment ici le Kim, c'est la rigueur. Mais écrit comme ça, c'est rigueur maximale. Et ici, pourquoi Gabriel, elle représente la rigueur? Parce que le côté c'est le côté gauche. Mais, cependant, si on va voir, Gabriel, c'est 246, ce n'est autre que 6 fois 41. Ah, de nouveau, tu vois, c'est quoi 6 fois 41? Eh bien, 41, c'est la gematria du mot M. M, on a vu la semaine passée que c'est le nom de la Bina. Et la Bina, sa maman. Et c'est de la miséricorde par excellence, qui engendre les 7 séphirotes inférieures, que ce sont au niveau temporel, les 7 jours de la semaine, au niveau spatial, les 6 directions, et la 7e, c'est le centre, d'où rayonnent toutes ces 6 directions, et au niveau matériel, les 6 doubles créations qui ont été créées chaque jour, et la 7e, l'inactivité totale, puisque c'est le centre inamovible, et tout ce qui est autour, n'est-ce pas, est en moto perpétuel. Ceci étant dit, on avance. Qu'est-ce qu'on a ici maintenant? La 97e colonne, elle commence par un chat qui dit ça. Pourquoi 97? C'est un nombre premier. Lequel? Le 26e nombre premier. Vous voyez? De nouveau, on retombe sur quoi? Sur la dimension de miséricorde. Où elle termine? Elle termine à la 103e colonne. Pourquoi 103e colonne? Parce que c'est la gematria de Yod Gimel en entier. Yod en entier, Gimel en entier. Yod Gimel, c'est 13. Mais les lettres qui représentent 13, c'est Yod. Et Gimel écrite en entier, ça fait 103. Et qu'est-ce que ça t'appelle en cause, le 13? Eh bien, les 13 attributs de miséricorde divine que nous dévoile cette paracha. Et qui sont-ils? Ben voilà. Regardez ici. כן רחום וחנון, ערך אפיים רב חסד ואמת, עושה לחסד להפין, עושה יבון ואפה שחטא ונקה. On les dit chaque matin dans la prière, après l'Amida, on les invoque. Et pourquoi après l'Amida? Parce que tu es arrivé devant le trône céleste, tu as fait ta requête, tu as fait le Eshem Yehud Kuchab Rishinte, tu as associé le nom de Dieu, le Kuchab à la Shekhinah, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a associé Kuchab à la Shekhinah, et alors, maintenant que tu as fait le rôle essentiel du juif, d'avoir associé le père à la mère, alors tu fais les 3 pas en arrière, puisque le but, c'est de unir ces 2 attitudes de miséricorde et de rigueur qui ont créé le monde. Une fois qu'ils sont unis, alors il y a l'abondance, il y a le shefa, il y a la beracha, il y a tout ce que tu veux. Alors si tu as fait ça, ça c'est le rôle de l'amida. Alors tu dois sortir de la chambre conjugale, puisqu'il y a une union conjugale. Alors c'est pour ça qu'on fait les 3 pas en arrière. Alors que quand tu dis oh c'est changé moi, tu fais 3 pas. Mais quand tu fais le Kaddish, on ne fait pas les 3 pas en arrière. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'union. Ça n'a rien à voir. Le Osé Chambi Blomav du Kaddish avec le Osé Chambi Blomav avec celui de l'Amida. C'est clair. Alors ça c'est une chose fondamentale qu'il faut savoir. Seulement le Kaddish Tit Kabbal, on fait les 3 pas parce que c'est le Kaddish qu'on dit normalement après la Chazara. Et après la Chazara, le Chazan, il n'a pas été censé de faire ces 3 pas en arrière. Alors, il les fait dans ce Tit Kabbal. Autrement, on ne fait pas du tout les 3 pas en arrière. Et les Pashtanim, ils ne connaissent pas ces secrets-là de Kabbalah, qui ont dicté cette règle de sortir, n'est-ce pas, de faire ces 3 pas en arrière. Et ça, c'est, mes chers frères et sœurs, c'est fondamental de le savoir, pour ne pas faire des choses comme ça, sans sens. Ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On doit lui dire ceci, ces 13 attributs de miséricorde, seulement en minyan, comme vous le savez. On n'a pas le droit de le dire si on n'est pas minyan. Et pourquoi? Nous provenons tous de Adam Arishon. Allons voir quelle place occupe le nom de Adam dans la Torah. C'est le 321e mot de la Torah. Pourquoi 321? Parce qu'il se trouve dans le 26e verset
C'est autrement dit, l'homme, il provient de la miséricorde divine. Et s'il provient de la miséricorde divine, alors il est au-dessus de toutes les rigueurs. Ah, combien de rigueurs il y a? Le Zohar nous dévoile, il y a chaque dinim, au maximum 320 rigueurs. Alors nous, nous avons mis en stratosphère de 320, 321, tu es au-dessus de toutes ces rigueurs. Voilà donc que tu n'as pas de mazal, tu es au-dessus de tout le mazal. Alors, tu es au 321e mot de la Torah. Ah, si c'est miséricorde, alors ça doit être sur la même longueur d'onde de ces 13 attributs? Oui. Eh bien, faites la guimatra de ces 13 attributs de miséricorde divine qui sont décrits en 59 lettres. Ça te fait total 3210. C'est-à-dire 10 fois 321. Alors tu comprends que si chacun de nous il est 321, alors il te faut 10 fois 321 pour faire 3210 et égaler le capital de miséricorde des 13 attributs. Et si on est en 9, on n'arrive pas à égaliser, on ne peut pas le citer. Ah, si on est seul, comment on fait? Si on est dans un minyan, par exemple, Ashkenaz, ils ne nous disent pas ça le matin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit les citer en tirgoum. Il y a les pashtanim qui disent, tu peux le lire avec les termim, c'est-à-dire avec la continuation, c'est comme si tu lisais un pasouk de la Torah. Alors tu t'exerces. Qui tu veux tromper? Tu veux tromper le ciel? On ne trompe pas le ciel. Alors pour ne pas tomber dans ces serjures, alors nous qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on le lit dans le tirgoum, onkelos. C'est clair? Alors écrivez-le en petit. Là vous avez vos sfidou. Si vous êtes seul, c'est dans un minyan de Ashkenaz, que eux ne le disent pas, vous le dites en tirgoum, onkelos. Au moins ça. Ceci étant dit, alors vous voyez donc, ce 321, c'est la miséricorde totale. Alors en 10, ça fait 3210. Vous pourrez voir ceci également par nos trois patriarches. Et il se trouve cité dans toute la Torah 105 versets Abraham Avinu, 70 versets Yitzhak et le nom de Jacob dans 146 versets. Total 321 versets. Pourquoi? Parce que tous les trois font le tikkun de Adam Arishon. Chacun un degré différent. Abraham, c'est le Gilgul de Nefesh Adam Arishon. Yitzhak de Ruach d'Adam Arishon. Et Jacob de Nishmat Adam Arishon, le plus élevé. Ces trois, ça fait 321 versets. Ishtabach chez nous. Vous vous rendez compte, cette infrastructure qu'on ne pourra jamais voir si on n'étudie pas le Sod. On avance. On va prendre maintenant ces 13 attributs de miséricorde divine. Ils sont décrits en 2 versets. 46 mots. Pourquoi 46 mots? Parce que 46, c'est la dimension cachée du Shem Ha'ab, du Shem HaMeforach de 72. En effet, 26, c'est la dimension dévoilée. Et 46, c'est la dimension cachée, ça fait au total 72. Et ici, donc, tout est caché. Alors, c'est en 46 mots. Et ces 2 versets seront décrits ces 46 mots seront composés de 169 lettres. Pourquoi 169? Parce que c'est 13 au carré. On parle de quoi? Des 13 attributs de miséricorde divine. Donc, même le cadre dans lequel il se dévoile, il doit être dans la même longueur d'onde. De 13. Alors, ceci étant dit, la valeur numérique de ces 2 versets, combien ça vaut? Regardez. 6734. C'est quoi 6734? Ce n'est autre que 74 fois 91. 91, c'est le nom de Dieu. Li, écrit, et lu. Yud Kevavke et Amonai. 26 plus 65, ça fait 91. Et c'est quoi 74? Eh bien, 74, ce sont quoi? Les lettres de Ain Dalet. Aed. Tu es témoin de quoi? De ce dévoilement divin écrit et lu devant toi par ces 13 attributs de miséricorde divine. Incroyable. Et quand tu les dis, c'est comme si tu te trouvais de Mont Sinaï pour la première fois que tu as été dans ta vie. C'était où ça? Au Mont Sinaï. 3300 ans de ça.
c'était à Matan Torah, n'est-ce pas? C'était à Shavuot. Et alors, eh bien, tu vas être aide. Qu'est-ce que tu as entendu? La première parole des 10 commandements, c'est Anochi. Ah, il y a beaucoup d'Anochi dans la Torah. Eh bien, ce Anochi, c'est le 74e Anochi de la Torah. Et c'est quoi 74? Le voilà. De quoi tu es témoin. Et alors, tu vas comprendre pourquoi. Quand tu prends sur toi le joug de la royauté des cieux qui se prend en disant les 6 mots, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il y a 2 lettres majuscules, comme vous savez, qui sont Shema, le Aïn majuscule, et Had, le Dalet majuscule, Aïn, Dalet 74. Pour te dire maintenant, sache devant qui tu te trouves. Et qu'est-ce que tu prends? Tu fais un saut en arrière de 3300 ans, dans le temps et dans l'espace, et tu te trouves comme devant ton Créateur qui t'a parlé au pied du mont Sinaï. Même à travers ces 13 attributs de miséricorde divine. Où se trouve, quel verset c'est celui-là? Le premier des 13. Imaginez-vous ça. C'est le premier verset de ces deux. C'est le 2500e verset de la Torah. Pourquoi 2500? Parce que 2500 c'est 100 fois 25. 25 c'est quoi? C'est le paramètre de la lumière. Prenez où apparaît la lumière dans la Torah de la première fois? 25e mot. C'est pour ça que la fête des Lumières, c'est 25 qui se lève. Alors c'est 100 fois la fête des Lumières. 100 fois cette lumière. Où ça? Avec les 13 attributs de miséricorde divine. Et si tu prends maintenant le deuxième verset, le deuxième c'est 2501e verset. À 2501, c'est combien? C'est 41 fois 61. 41, c'est quoi? On a vu de nouveau, c'est la Bina. Et 61, c'est quoi? C'est le Keter. C'est-à-dire la Bina, la maman qui reçoit cette lumière du Keter qui s'appelle Aïn. C'est le néant. Aleph Yod Nun, qui matria 61. Voilà donc que la Bina qui se conjugue à la Al au Keter, et ça te donne la clôture de ces 13 attributs de miséricorde divine. Alors, ceci étant dit, on termine avec ça. Vous voyez ici, incroyable, comment ce premier verset, le 2500e verset de la Torah, qui commence les 13 attributs, imaginez-vous ça, c'est dans la 101e colonne de la Torah. On l'a vu la semaine passée, c'est quoi le 101? Eh bien, vous comprenez maintenant ça. C'est quoi? C'est la miséricorde. Michael, c'est l'ange de miséricorde. Et de quoi on parle ici? Des 13 attributs de miséricorde divine. Il se trouve dans la 101e colonne, comme par hasard. Et les deuxièmes fois qu'on va nous dévoiler les 13 attributs sous une forme plus abrégée qui sera 9, ce sera 68 colonnes après. Pourquoi 68? Parce qu'il mettra Haïm. Ça te fait 101 plus 68, ça te fait 169e colonne. Tu as la deuxième version des 13 attributs abrégés en 9. Et alors, eh bien, quel parachat c'est? Parachat Shelach. Ah, la parachat Shelach. Combien ça vaut le nom de Shelach? 338. Ce n'est autre que 13 fois 26. C'est quoi? Hashem Ehad. Ishtabach Shmo Ehad, c'est quoi? 13, les 13 attributs. Eh bien, ces 9 attributs de miséricorde divine, sous version abrégée, il se trouve, imaginez-vous ça, dans la 169e colonne de la Torah, à la 39e ligne. Pourquoi 39? Parce que Hashem Ehad, 26 plus 13, ça fait 39. Est-ce que vous voyez cette reproduction structurelle de la rédaction de la Torah avec sa langue originelle? Si tu ne respectes pas ce formaté de la Torah qui contient chaque colonne 42 lignes qui sont le nom de Dieu, la signature du nom de Dieu, auteur de la création universelle, et chaque ligne maximum 30 lettres. Chaque Torah 245 colonnes. Tous ces secrets disparaissent. C'est pas dommage? Voilà donc que on se rend compte que ça, ce n'est pas un homme qui a pu réviser un livre avec tenant compte de tous ces paramètres. Vous êtes d'accord? Alors si c'est pas humain, c'est quoi? C'est divin.
Shabbat Shalom U'Volach.